Amis téléspectateurs, bienvenue à ce deuxième numéro de votre rendez-vous sur les hydrocarbures. On le sait, l'or noir appelé communément le pétrole est présent partout dans notre quotidien. Qu'il s'agisse de la beauté, de la santé, du transport, de l'habitat, de la communication et j'en passe, le pétrole est devenu un élément incontournable de notre vie. Mais en même temps, comme tout produit ou toute denrée, il n'échappe pas à la loi du marché, de sorte qu'il connaît aussi des fluctuations ou des variations. Quelles sont les causes de ces variations du prix du pétrole porté aujourd'hui à 87,66 $ le baril après avoir frôlé il y a 2 semaines les 99 $? Quelles sont les conséquences de telles variations? Quelles solutions s'offrent-elles aux gouvernants pour gérer ou préserver l'impact de ces fluctuations? C'est l'objet du 3 sur 6 de ce jour avec Dr Gbalou Zébé-Joachim que je reçois avec Olga. Merci M. Gbalou d'être sur le plateau de e-Pétrole. M. Gbalou est docteur ingénieur en géostatistique, option pétrole, également expert en politique de gestion des hydrocarbures. Dr Gbalou, la flambée du cours du baril de pétrole que nous connaissons depuis quelques mois est-elle la première dans l'histoire du pétrole? Sinon, quelles sont les grandes dates des flambées du cours du baril de pétrole? D'abord, le pétrole, c'est une roche liquide carbonatée ou huile minérale. C'est ce pétrole-là qui fournit la quasi-totalité des carburants liquides. Le baril est l'unité de mesure habituelle du pétrole. Un baril de brut équivaut à 159 litres. Si par exemple on a un baril de pétrole brut qui coûte 50 000 francs CFA, on aura donc 1 litre de ce baril-là qui coûtera 315 francs CFA. La flambée de prix de pétrole que nous voyons actuellement n'est pas la première. Il y en a eu 3. La première crise concerne la nationalisation des hydrocarbures prônée par 3 pays. D'abord l'Algérie en 1971, l'Irak en 1972 et la Libye en 1973. La deuxième crise vient de la guerre de Kippour en octobre 1973. Les pays arabes déjà mécontents de la dévalorisation du dollar américain qui sert à payer leur pétrole décrètent un embargo. Cet embargo aura pour conséquence la flambée des prix. Le prix de brut grimpe de 3 $ à 13 $. La dernière crise, c'est la révolution iranienne en 1979. Le prix du baril, qui était de 13 $ le baril en 1973, monte jusqu'à 40 $ baril en 1991. Revenons à l'actualité, M. Gbalou. Le 23 novembre 2007, le baril a franchi le seuil des 98 $. Quelles sont les causes des fluctuations du prix du pétrole? À mon avis, il y en a 5. La première cause, c'est la demande forte inattendue. La deuxième cause, à l'échelle mondiale, la marge de manœuvre de l'industrie pétrolière pour faire face à une hausse inattendue de demande de brut est faible. La troisième cause, c'est l'insuffisance des capacités de transport de pétrole brut et de produits raffinés. La quatrième, ce sont les tensions géopolitiques et l'incertitude résultant d'actes de sabotage des installations pétrolières au Moyen-Orient. La dernière, ce sont les craintes d'une rupture des approvisionnements dans d'autres pays producteurs. Si toutes ces raisons fondent les fluctuations du prix du baril, qu'en est-il même du prix au niveau de sa fixation? Comment est fixé le prix du baril de pétrole? Bon, le prix est fixé de la manière suivante. On prend le prix du brut référentiel plus
un différentiel qui est un facteur d'ajustement qui dépend de plusieurs facteurs. D'abord, la différence de qualité du brut. Ensuite, la différence de possibilité du raffinage. Et en troisième lieu, la différence de coût de transport. Je vous rappelle qu'on a trois sortes de brut. Il y a le Brent, qui est le brut référentiel. Après, il y a le WTI, West Texas Intermediate, et le Dubai Light. Donc ce sont ces paramètres-là qui fondent la fixation du prix de brut. Quelles sont les conséquences des fluctuations du prix du pétrole? La relation quantitative entre les variations du prix du pétrole, l'activité économique et l'inflation est très complexe. Mais je vous rassure tout de suite que la flambée des prix aura certes des impacts, mais cet impact ne sera pas dévastateur sur les économies des pays pour des raisons suivantes. La première raison, c'est que le poids du pétrole et des produits pétroliers dans les indices du prix a diminué. La deuxième raison, c'est que de nombreuses économies ont augmenté les taxes spécifiques sur l'essence, ce qui réduit l'incidence d'une hausse du prix du baril de pétrole. La troisième est que le processus de calcul des salaires est devenu moins sensible aux fluctuations des prix du pétrole. Ce n'est pas parce que le prix du pétrole augmente qu'on doit augmenter automatiquement les salaires. Donc ça tranquillise les gouvernants. La dernière, c'est l'intensification de la concurrence qui a contribué à atténuer l'effet indirect des variations des coûts pétroliers sur l'inflation. Mais les fluctuations que connaît depuis quelques mois le prix du pétrole n'ont pas d'influence sur le coût à la pompe en Côte d'Ivoire. Comment expliquez-vous cet état de fait? On peut dire merci à nos gouvernants parce que c'est purement une volonté politique. Ce que nous constatons présentement, c'est que l'État de Côte d'Ivoire et son gouvernement ont décidé de supporter la flambée des prix du pétrole brut en subventionnant le prix des produits pétroliers à la pompe. Docteur Balou, de tout ce qui précède, on constate que les fluctuations des prix du pétrole sont une réalité. Mais quelles sont les dispositions à prendre par les gouvernants pour les gérer ou sinon les préserver? Bon, il y a deux cas de figure. Le premier cas de figure, je prendrai les pays pétroliers. Les pays pétroliers sont contents parce qu'il y a la flambée de prix. Mais il faudrait qu'ils sachent qu'il faut savoir gérer la plus-value de cette flambée de prix. À mon avis, en développant des activités connexes qui n'ont rien à voir avec les activités pétrolières. Le deuxième cas de figure, ce sont les pays non pétroliers. Ces pays non pétroliers doivent subir les conséquences de la flambée des prix. À cela, il faudrait que nos gouvernants soient vigilants pour contrôler de façon efficace les prix des denrées alimentaires. Merci Dr Balou d'avoir accepté l'invitation de e-Pétrole et d'avoir levé le voile sur les fluctuations du prix du pétrole. C'est moi qui vous remercie. Il ressort de cet entretien que les fluctuations du prix du pétrole sont une réalité. Nous espérons que les gouvernants sauront prendre les mesures idoines pour les gérer et surtout en réduire l'impact sur le pouvoir d'achat des populations. Olga, quel métier du secteur des hydrocarbures allons-nous découvrir aujourd'hui? Tout à l'heure, nous parlions de flambée du prix du pétrole. Maintenant, changement de décor, allons à la découverte d'un cariste dans un centre remplisseur. Le cariste, c'est celui qui charge les camions, il charge, il décharge, il a les bacs de palettiseur, il décharge le palettiseur. Le palettiseur, c'est la machine qui fait tourner les palettes à bouteilles. On dépose
les bouteilles vides sous le palettiseur. Le palettiseur entraîne les bouteilles vides vers le tourniquet, le manège. Celui-là, il remplit les bouteilles, elles reviennent. Le cariste va enlever les bouteilles dans le palettiseur et il va charger le camion. D'abord très tôt le matin, quand on arrive, on s'entretient pour voir ce qu'on peut faire, par quoi commencer et par quoi terminer. Un cariste, c'est lui qui doit faire un effort pour éviter les accidents, charger les camions, décharger de 7h45, des fois à 19h. C'est fatigant. À travers cet élément vidéo, on constate que le métier de cariste est délicat et requiert beaucoup de minutie, à l'image du secteur des hydrocarbures lui-même. L'actualité du pétrole est dominée par les prix qui tournent autour des $100. Hervé Quadio, depuis la rédaction du journal en ligne, donne des précisions avec la rubrique Pétrole News. Il est vrai, Olga, que les coûts du baril de pétrole ont frôlé la barre des $100, mais depuis bientôt une semaine, eh bien, ces coûts sont en net repli. Mais avant de revenir sur ces coûts, je vous propose de faire un bref rappel de l'actualité pétrolière en Côte d'Ivoire et dans le monde. Et l'actualité pétrolière en Côte d'Ivoire, c'est le colloque organisé par l'ARA, l'Association des raffineurs africains, c'était le 28 au 30 novembre dernier. Cette rencontre a réuni les médecins et les chefs de service de sécurité des raffineries membres de l'organisation. Et puis l'actualité pétrolière aussi, c'est en cette période festive, eh bien, Shell Côte d'Ivoire a organisé le samedi dernier un gala de bienfaisance au profit des orphelins du sida. Au chapitre de l'actualité internationale, on commence par la sous-région où l'actualité a été marquée par la rencontre du 3 au 7 décembre dernier à Ouagadougou des acteurs du secteur des hydrocarbures des États membres de l'UMOA. Et puis l'actualité internationale, c'est également l'OPEP. Sachez bien sûr que l'OPEP n'augmentera pas sa production. C'est la décision qui a été arrêtée ce mercredi à Abu Dhabi au cours de la réunion ministérielle des pays membres du cartel. Cette décision intervient alors que la perspective de la flambée des cours du baril de pétrole avait laissé penser à un renivellement des niveaux en vue de calmer les marchés. Et puis justement, des cours du baril de pétrole semblent avoir amorcé un mouvement de dégringolade en dessous des $90. C'était Hervé en duplex qui nous présentait les news de la semaine sur les hydrocarbures. Merci Olga. Ce sera un réel plaisir pour moi de te retrouver la semaine prochaine. Pour moi également, ce serait un véritable plaisir. Amis téléspectateurs, c'est la fin de ce numéro de e-Pétrole. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle émission. D'ici là, vous pourrez, pour des informations complémentaires, visiter notre journal en ligne sur les hydrocarbures en Côte d'Ivoire à l'adresse suivante www.ipetrolnews.info.